Hier, j'ai reçu une notification de YouTube qui m'informait d'un commentaire qui a été laissé sous une vidéo de ma chaîne. Et le commentaire me demandait en fait pourquoi est-ce que je critique toujours Philippe Simo? Pourquoi est-ce que je ne parle jamais de Philippe Simo en bien? Alors, Philippe Simo, c'est un entrepreneur très populaire pour l'Afrique et la diaspora africaine parce qu'il fait des vidéos, il encourage les gens à investir en Afrique. Alors, et moi, j'ai eu à faire des vidéos par le passé pour critiquer Philippe Simo, critiquer certains éléments de sa personnalité, de sa façon de faire. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé pourquoi est-ce que je le vois toujours mal? Est-ce qu'il n'y a rien de bien chez lui? Et je me rappelle, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Bon, je me suis donc dit, ok, voilà donc une bonne idée pour reparler de Philippe Simo parce que ça fait longtemps, justement, je n'ai plus parlé de lui sur ma chaîne. Alors, je me rends compte malheureusement que les Africains et les gens aiment diviser les gens en deux catégories. Soit tu es pour Philippe Simo, soit tu es contre. Et je suis un peu gêné parce que dans mon approche, ce n'est pas comme ça que je veux que les gens prennent les choses. Rentrez sur ma chaîne YouTube, regardez les vidéos que je fais, il y a un esprit, il y a une ligne éditoriale que je suis, il y a une façon d'amener les choses, et il y a un objectif d'éveil à l'esprit critique. Et maintenant, tout ce dont je parle ne sont en fait que des exemples. Mais les gens personnalisent trop mes vidéos et croient que c'est un problème personnel que j'ai avec quelqu'un. Alors, je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas que Philippe Simo, c'est quelqu'un que j'ai connu un peu avant la période de Covid, fin 2019, je crois, il avait 93 000 abonnés à cette époque-là. Et moi, il m'avait tout de suite séduit. Je l'ai beaucoup apprécié, j'ai vu en lui beaucoup de qualités. J'ai vu en lui deux qualités immédiates que j'avais déjà, mais ça me plaisait de voir quelqu'un qui les avait même peut-être plus renforcées que moi. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et en le suivant, j'ai découvert une troisième qualité encore qui m'a beaucoup plu. Mais il se trouve qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, Philippe Simo, c'est quelqu'un qui ne fait rien pour rien. C'est quelqu'un qui, dans tout ce qu'il fait, c'est son intérêt qu'il cherche en fait. C'est très déguisé. Il connaît très bien habiller sa façon de parler. Il connaît très bien tourner les phrases et créer des situations pour qu'on croit en fait qu'il est là pour nous. Alors qu'en fait, ça saute aux yeux qu'en fait, il n'est là que pour lui. Et en ce moment, je me suis rendu compte donc, que mais c'est dangereux quelqu'un comme ça qui continue à distiller des conseils et personne ne s'en rend compte. Les gens vont le suivre de manière bête, mais en fait, lui n'est pas en train de vous dire des choses pour vous, il est en train de vous dire des choses pour lui-même. Un exemple, par exemple, vous allez remarquer que chaque fois que Philippe me fait une vidéo dans laquelle il touche vos émotions, il vous parle d'un problème très important que vous avez. À la fin de la vidéo, il se propose toujours comme celui qui a la solution. Il vous parle d'une formation qu'il a, prenez un rendez-vous avec ses équipes et tout et tout. C'est pas mal, c'est une bonne approche, je ne suis pas contre l'approche. Mais je dis juste que celui qui veut après acheter une formation de Felicimo ou je sais pas, acheter un service de Felicimo, il faut qu'il sache qu'il achète ça parce qu'il a vraiment besoin. Pas parce que Felicimo l'a fait croire qu'il avait un besoin. Vous voyez? Donc j'ai fait un certain nombre de vidéos pour expliquer un peu la méthode Felicimo. Bon, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Bref, en ce qui ne tienne, alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de Philippe Simon en bien. Voilà, parce que les gens ne savent pas que moi, je l'ai suivi, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'apprécie jusqu'aujourd'hui, il a beaucoup de qualités. Et aujourd'hui, je vais parler de trois qualités particulières que j'aime beaucoup chez Philippe Simon. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais aller directement droit au but. Ce sont des qualités, en fait, qui sont indispensables pour le succès. C'est pour ça que moi, je pense que Philippe Simon, c'est quelqu'un qui va réussir dans sa vie. Il a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Peut-être la méthode n'est pas encore idéale, mais je crois qu'il va s'améliorer avec le temps et il pourra atteindre ses objectifs. Alors, parlons donc tout de suite des trois qualités que j'aime chez Philippe Simon. Alors, qualité numéro un, c'est quelqu'un qui a le courage de choisir son devenir. Vous savez, nous, la plupart d'entre nous, en fait, nous sommes des suiveurs. On ne s'en rend pas compte. On était petits, nos parents nous ont mis à l'école. On a grandi, on a fréquenté. Après, peut-être qu'il fallait faire des concours. On a fait un certain nombre de concours. Là où ça a marché, on est allé. Donc, on a suivi la vie en prenant ce que la vie nous donnait. Mais Philippe Simon, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il a décidé que moi, je veux ça. Je veux être entrepreneur. Je veux faire ci. Bon, bien sûr, il essaie de vous faire croire que c'est pour continuer au développement de l'Afrique. Blablabla. Bla. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, je n'y crois pas. Même pas un peu, même pas une seconde. Il a d'autres raisons que lui seul sait, vous ne connaissez pas. Mais je ne crois pas au discours qu'il fait. C'est un discours fait pour secouer le cœur des Africains et pour que vous l'aimiez. Mais bref, disons que c'est quelqu'un que, quelle que soit la raison pour laquelle il est devenu entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de changer de trajectoire dans sa vie. Et ça, c'est une qualité remarquable. Nous, on a très peur du changement. C'est toujours un gros risque de changer de trajectoire. Surtout lorsque la trajectoire initiale était une trajectoire bonne. Il n'y avait pas de problème. Lui, je crois qu'il est ingénieur de génie industriel, je crois. Et il travaillait déjà. Donc, changer de trajectoire comme ça, c'est un gros risque. Et lui, il a pris ce risque-là. Et ça, c'est une très grande qualité. C'est la première qualité que j'apprécie chez lui. Alors, deuxième qualité, il est discipliné. Vous savez, la discipline, c'est quelque chose de très important dans la vie. Philippe Simo, chaque jour, nous fait une démonstration de discipline. C'est quelqu'un qui s'est donné pour objectif de publier à peu près une vidéo chaque jour. Et il réussit cet objectif depuis près de 3 ans. Si vous voyez sur sa chaîne YouTube, il publie pratiquement une vidéo chaque jour. Alors, vous ne savez pas quel est l'effort de discipline que cela prend. Ne dites pas que non, il a des gens pour faire le montage. Non, c'est facile. Il n'a qu'à parler. Des gens font le montage et publient pour lui. Mais non, même jusque-là, quelle que soit la tâche la plus élémentaire que vous pouvez imaginer, se donner la discipline de l'accomplir chaque jour sans sauter, ce n'est pas facile. Vous-même faites un exemple, vous allez voir. Donc, Philippe, c'est quelqu'un qui est extrêmement discipliné. Il publie rien que pour la vidéo qu'il publie chaque jour. Ça montre en fait comment il est très organisé. Et ça, c'est une qualité remarquable qu'on devrait remarquer, qu'on devrait voir et dont on devrait s'en inspirer. Alors, troisième qualité que j'ai découvert avec le temps, il sait utiliser les critiques pour s'améliorer. Chaque fois qu'on fait une vidéo pour critiquer Philippe Simo, il y a ses fans qui viennent nous insulter, disent comment nous on est jaloux. Ils disent Philippe Simo, n'écoute pas ça, continue d'avancer. Mais vous ne savez pas qu'en fait, Simo ne vous écoute pas. En fait, Simo est très attentif aux critiques. Moi, je l'ai compris parce que j'ai remarqué qu'il y a une évolution. Si vous regardez le Philippe Simo de
2020-2021, je crois que c'est à cette période-là qu'on a vraiment commencé à les critiquer. Et le Philippe Simo d'aujourd'hui s'est beaucoup amélioré, je dois le reconnaître. Parce qu'il connaît tirer l'avantage de ce qu'on dit de lui en pas bien pour s'améliorer. Récemment aussi, un jour, je crois, ça fait peut-être un an, j'ai suivi quelqu'un qui disait qu'un jour il a assisté à une formation de Philippe Simo et il parlait de certaines choses, il parlait d'un domaine qu'il ne maîtrise pas, bon, comme d'habitude. Et il y avait un monsieur dans la salle qui était un expert du domaine et qui a pris la parole pour dire que ce que Simo dit est faux. Et il a expliqué. Apparemment, à la fin de la conférence, Philippe Simo s'est rapproché du monsieur, en toute humilité. Ils ont discuté longtemps. Et vous voyez, ça c'est la méthode d'apprentissage de Philippe Simo. Vous vous rendez pas compte que Simo, c'est quelqu'un, au début, il est ignorant, mais il vous fait croire qu'il sait. Mais plus il avance, plus vous le critiquez, plus il cherche, il prend vos critiques et il s'en sert donc pour acquérir l'expérience. Et à la fin, donc, il devient donc expert, il devient connaisseur dans le domaine. Vous voyez? Donc, savoir tirer avantage des critiques, ça, c'est une qualité remarquable. Il ne vous le montre pas parce qu'il doit toujours vous montrer qu'il connaît tout, vous savez, quand il vend sa formation, il a cette phrase qui dit toujours que si tu prends ma méthode, tu prends ma formation, tu appliques ma méthode A à Z, je te garantis les résultats. Une phrase aussi toujours fausse, personne ne peut garantir les résultats parce que les environnements ne sont pas les mêmes. La personne même qui prend la prédisposition de la personne, ça peut influencer aussi les résultats. Bref, il y a beaucoup de choses. Mais bref, c'est pour vous dire que à travers cette troisième qualité, Philippe Simo, c'est quelqu'un qui connaît tirer avantage des critiques. Et ça, c'est vraiment remarquable. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je voulais juste faire cette vidéo pour ceux qui croient que nous, on tire sur Philippe Simo, on critique pour critiquer. Non, ce n'est pas ça. Philippe Simo, c'est quelqu'un, il a beaucoup de qualités. Je vous ai donné juste 3. C'est les 3 qui me marquent le plus. Il en a d'autres, par exemple, l'éloquence, là, de convaincre, là, de savoir persuader. Il est très doué là-dedans. Il a plein d'autres qualités que je ne vais pas énumérer. Il faut que vous compreniez qu'on ne critique pas pour critiquer, on critique pour poursuivre un but. Donc, quand quelqu'un critique une personne, essayez de comprendre et enlever les émotions. Parce que malheureusement, on nous a appris, comme je disais en début de vidéo, à diviser en deux. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Non, non. Le but, on contribue tous au développement de l'Afrique, chacun à sa manière. Philippe Simo, c'est en lançant les business, en vous disant d'acheter ses formations, de lancer des business, de vous faire coacher par lui. Voilà comment l'Afrique va se développer. C'est sa méthode. Nous, on a une autre méthode qui consiste à dire que pour que l'Afrique se développe, il faut que les Africains s'éveillent à l'esprit critique. Il faut que les Africains apprennent à ne plus lire une information sur Internet et croire. Apprennent à ne plus entendre quelque chose et croire. On leur donne, nous, ce qu'on essaie de faire, moi et d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube similaires à la mienne, on essaie de donner aux Africains les outils pour raisonner de manière logique, pour identifier les biais dans le raisonnement, identifier les situations où parfois même notre propre cerveau nous trompe, identifier comment on joue sur les émotions pour nous faire les choses. Or, les Philippe Simo, ce qu'eux ils font, c'est que ils vont utiliser vos émotions pour vous faire ce qu'eux ils veulent. Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord avec lui. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et plus vous allez évoluer, plus vous allez vous rendre, vous allez comprendre ce qu'on dit. Ou pas, hein, parce que c'est pas sûr qu'un jour tout le monde comprendra. Mais quand cela ne tienne, moi je voulais donc faire cette vidéo pour expliquer, en fait, pour présenter 3 avantages de Philippe Simo. Donc, si j'ai oublié un avantage, si j'ai oublié une qualité plutôt du personnage, tu peux le dire en commentaire. Si tu as une critique à faire contre moi, tu peux aussi l'écrire en commentaire. Donc, retrouvons-nous bientôt.